Aurélie. Bonjour Angélique. Alors Aurélie Lasky, tu travailles chez Hager Group en tant que Customer Experience Manager. Bienvenue sur notre plateau. Le buzzer te permet de piocher une question pro ou perso, quelquefois piquante. Si tu es prête, c'est à toi de jouer. Je suis prête. On buzz. Alors, pour cette première question, que te réserve notre écran magique ? Quels conseils, meilleures pratiques, méthodes, outils, c'est vaste, hein ? Tu as l'embarras du choix, donnerais-tu pour insuffler la culture client dans tous les services de l'entreprise ? Alors, écoute, c'est une bonne première question parce que la culture client, c'est vraiment un de mes sujets de prédilection parce que je pense qu'elle précède l'exécution de toute expérience client de qualité. Et en fait, c'est subtil parce qu'on travaille sur des valeurs et des croyances partagées, donc quelque chose de très intangible, mais dont on attend des impacts très concrets sur la relation avec le client. Donc moi, souvent, j'aime bien travailler à deux niveaux. Le premier, c'est celui de la direction. Donc la culture client attendue, les comportements cibles. Nous, par exemple, on va être sur de l'authenticité, de la simplicité, de la proximité. D'autres marques seront peut-être sur de la convivialité, de l'écoute. À chacun de choisir en fonction de sa promesse de marque et de la mission de son entreprise. Idéalement, il faut les co-construire avec un maximum d'équipes et de collaborateurs pour susciter l'adhésion et donner du sens à chacun. Et ensuite, le deuxième niveau, pour moi, c'est celui des opérations, parce que la culture client, elle ne se décrète pas. Il faut pouvoir la vivre, il faut pouvoir l'observer, la sentir. Et donc là, deux exemples peut-être de ce que nous, on a mis en pratique. Le premier, c'est le rappel des clients qui se sont déclarés comme détracteurs pour pouvoir écouter, apaiser, comprendre, et puis ensuite agir et corriger. Et là, on est vraiment à l'échelle individuelle d'un client. Et puis ensuite, on fait également de l'analyse des volumes sur l'ensemble des appels auprès de notre service client. On prend les top motifs. Et là, par contre, on peut agir à une plus grande échelle pour remédier aux irritants de nos clients. Super. Et est-ce que tu as un petit rituel de culture client que tu aimerais partager ? Un de mes rituels, c'est j'ai un dashboard, un tableau de bord de l'expérience client où j'ai un ensemble d'indicateurs. Et voilà, j'y plonge au moins une fois tous les 15 jours pour regarder l'ensemble de mes indicateurs et échanger avec mes pairs dans l'entreprise si des corrections sont requises. Ok, donc ça c'est le rituel, vraiment 2 fois par mois. Les indicateurs. Et qui doit être extrêmement précieux justement pour interagir avec les différentes personnes de l'entreprise. Et embarquer. Et les embarquer, fédérer autour du projet de culture client. Super. Eh bien écoute, besoin nouveau. C'est parti. Ah, alors, pour toi, les 3 principaux enjeux de l'entreprise, quels sont-ils ? Alors, en partie, ils sont propres au contexte B2B, 2B, 2C, dans lequel le groupe Hager opère. Et donc, plus on va se retrouver proche de l'utilisateur final, plus la relation client va être fragmentée. Nous, on travaille avec des distributeurs qui vendent nos produits à des installateurs électriciens qui vont ensuite installer nos solutions chez des particuliers. Et on a également sur des projets de plus grande ampleur, des hôpitaux, des centres commerciaux, des hôtels. Là, on va également travailler avec des architectes, des bureaux d'études et des promoteurs immobiliers, par exemple. Donc la relation client, elle se déploie auprès d'un écosystème. Nos enjeux dans ce contexte-là, premièrement, c'est la vue client unifiée. Et à nouveau avec des enjeux de complexité et de fragmentation, et comment je consolide l'ensemble des activités sur les différents canaux, que ce soit la participation à une promotion, à une formation, un événement, la connexion au portail client MyHager, ou encore l'utilisation de l'une de nos solutions connectées. Et ensuite, deuxième enjeu, grâce à cette connaissance client, comment je l'utilise pour nourrir une segmentation dynamique, comprendre les comportements, les préférences de chacun et permettre une hyper-personnalisation de leur expérience, mais toujours dans le respect du client et de l'utilisation de ces données. Donc il faut aussi que le client se sente respecté dans le cadre de cette relation.
Et le troisième enjeu que je citerai, c'est celui de la mesure. Comment on démontre toujours mieux le retour sur investissement des actions que l'on déploie et leur impact concret sur la satisfaction client, la rétention et la fidélisation. Et que vous partagez aussi avec ceux qui sont au contact des clients, justement, ce ROI de toutes ces actions. Ceux qui sont vraiment au contact du client, du coup, ont accès également à tout ça et peuvent comprendre que tout ce qui a été fait a conduit à tel résultat. Donc, vous partagez aussi les résultats. Je reviens à nouveau au tableau de bord. C'est ça, OK. Et exactement, du coup, ça permet de diffuser les indicateurs et la performance au plus grand nombre. Parce que j'en parlais tout à l'heure, il faut donner des preuves. La culture client, elle doit se vivre, se sentir. Et donc, plus on donne de preuves, plus la culture se développe. Et c'est un cercle vertueux. Oui, c'est ça. Plus on a envie de faire, plus on a envie que ça progresse. Et puis, c'est win-win aussi parce que forcément, j'imagine qu'il doit y avoir des incentives et tout le monde est un peu gagnant sur ces sujets. Voilà, et le gagnant à la fin, ce doit être le client. C'est le client, exactement. Eh bien, écoute, on a envie d'en savoir plus. Si tu veux bien buzzer une nouvelle fois. Quel est le bon équilibre humain et automatisation? Vous avez de l'automatisation chez Hager Group? Alors, on a de l'automatisation et d'ailleurs, on dit toujours le meilleur parcours client humain et digital. Donc, on travaille vraiment ces deux types d'interactions et de relations clients. Mais sur le bon équilibre, moi, j'ai la conviction que seul le client a la réponse. Et qu'il y a probablement autant de réponses de clients. Parce que nous, ce qu'on cherche à faire, c'est que le client puisse rester maître de son parcours. Et donc, on a mis l'omnicanalité au cœur de notre stratégie. Je prends l'exemple de notre application mobile Hager Ready. Elle est depuis peu disponible également sur PC. Donc maintenant, ça permet à nos clients installateurs électriciens de commencer la configuration de leur tableau électrique sur le chantier auprès de leurs clients, de poursuivre la configuration seule une fois de retour au bureau et ensuite de pouvoir accéder à leur panier de produits depuis n'importe quel appareil via leur compte MyHager et ensuite pouvoir facilement l'envoyer à leur distributeur par fichier, par email ou également directement commandé en ligne auprès d'eux. Si je prends l'exemple du service client, il est joignable par téléphone, par formulaire, par l'espace personnel et bientôt par chatbot. Et donc là, pour nous, l'enjeu finalement d'en trouver le bon équilibre, c'est observer celui qui est le meilleur pour le client. Donc là, on est dans le pilotage des usages des clients pour toujours ajuster, nous, nos investissements et nos efforts par rapport à leurs habitudes. Et puis, c'est aussi anticiper les usages de demain. Donc, on suit notamment de très près l'IA générative et la manière dont ça vient changer la recherche d'informations, la consultation d'informations et la manière dont on peut, nous, toujours mieux répondre aux questions de nos clients. Génial. Bon, moi, j'ai envie de travailler pour toi. Hein. Écoute, donc, je recrute. Vraiment, ça donne envie. Donc, écoute, dernier buzz, une dernière question. C'est parti. Quelle personnalité t'a le plus influencé en relation client? Écoute, je pourrais en citer plusieurs, mais ma rencontre la plus marquante, c'est celle avec Guillaume Antognetti, qui se décrit lui-même comme un activiste de la culture client. C'est intéressant. Exact. Je trouve que c'est un positionnement, mais c'est un positionnement qui est mérité quelque part et qui me semble très juste. J'ai rencontré Guillaume lors d'un projet de déploiement de Customer Orientation Score, donc qui permet de mesurer, tu le sais, l'orientation client d'une organisation. Et en fait, Guillaume, c'est un expert passionné, mais surtout, il est toujours pertinent et percutant dans chacune de ses interactions. Donc, c'est un super atout à avoir dans sa manche quand tu vas voir ton COMEX parce qu'il a la capacité à bousculer les idées reçues et à faire bouger les lignes. Et ça, parfois, en culture client, on en a besoin. Et comme Guillaume, c'est quelqu'un de très généreux, il a partagé tous ses conseils dans un livre qu'il a coécrit avec Daniel Ray, et qui s'appelle « Culture client, réussir sa transformation » et que je recommande à toute personne qui s'intéresse à ce sujet. Eh bien, écoute, je crois qu'on va être nombreux et nombreuses à acheter cet ouvrage et à le lire. Je ne le connaissais pas.
Eh bien, écoute, beaucoup de choses au cours de cette interview. Je vais essayer de conclure, mais n'hésite pas à amender si j'ai oublié quelque chose. Donc, chez Hager Group, c'est une stratégie omnicanale plutôt bien rodée où prône les valeurs d'authenticité et de simplicité. Et j'ai même envie d'ajouter, si tu le permets, d'humilité. Parce que le client a le savoir chez Hager Group, et donc je trouve assez fabuleux de l'entendre et de noter cette posture humble où vous mettez finalement tout en œuvre en termes de cartographie des processus pour l'accompagner. C'est aussi ce rituel sur les chiffres tous les 15 jours, donc partager les chiffres, ça rend plus fort finalement, c'est ça, hein, donc d'intégrer la data au métier. Et puis, entourez-vous d'agitateurs d'idées. Hein, je crois que, voilà, pour conclure sur la personnalité de Guillaume et de son ouvrage. Donc, est-ce que tu es OK avec cette conclusion ? Je suis OK, Angélique, c'est un excellent résumé. Merci à toi. Eh bien, merci beaucoup. Au plaisir de te revoir à l'AFRC et merci d'avoir été présente pour l'AFRC fait son show. Un grand plaisir. Merci de votre invitation. À bientôt. Au revoir.